Wojtek Stanislavski, bonjour. Vous êtes gérant du fonds Comgest Growth India. L'Inde est un marché qui a déjà très bien performé depuis le début de l'année. A-t-il encore un potentiel boursier? Oui, bon, on commence par la question qui est en fait toujours la plus difficile qu'on se pose tous. Globalement il me semble quand même que les marchés d'actions dans son ensemble sont relativement attractifs, hein, surtout par rapport aux autres actifs qui rapportent peu aujourd'hui. Donc les marchés d'actions dans son ensemble, parce que les investisseurs en achètent peu, sont peu chers aujourd'hui. Et je dirais en particulier les marchés émergents et l'Asie du Sud-Est offrent aujourd'hui, nous sommes, des performances futures assez attractives. Tout en sachant que, bien évidemment, ces dernières années ont été très bonnes sur l'Asie et sur l'Inde en particulier. Maintenant, alors, est-ce que l'Inde n'est pas justement déjà très fortement valorisée? Alors l'Inde a toujours eu effectivement une certaine prime de valorisation par rapport aux autres marchés asiatiques, aux autres marchés émergents, mais pour de bonnes raisons, je dirais, parce que aujourd'hui, la performance future est en partie dépendante de ce qui se passe dans le monde développé. L'Asie et les pays asiatiques sont toujours très dépendants du consommateur américain, du consommateur européen, et l'Inde a toujours été un peu plus isolé. Donc l'Inde, c'est un pays qui exporte peu par rapport aux autres pays asiatiques. Et donc, je dirais, ils vivent un peu dans leur propre monde, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, hein, dans les pays développés, aux États-Unis ou en Europe, la croissance indienne devrait rester forte. Bon, bien évidemment, après, il y a un certain nombre de problèmes structurels de l'économie indienne dont on pourra parler un peu plus tard, mais effectivement, il nous paraît que l'Inde est un marché prometteur. Puis, du point de vue plus microéconomique maintenant, c'est probablement le pays qui offre des plus belles franchises, des plus belles sociétés à travers l'Asie, avec un marché qui est très profond. Donc, on peut trouver vraiment beaucoup de choses sur le marché indien, puis une culture boursière importante, ce qui nous permet, nous, comme gérants de convictions et sélectionnaires de valeurs, d'exercer notre style de gestion avec beaucoup de confort. Alors sur le marché indien, quels sont vos secteurs, quelles sont vos thématiques favorites? Bon, globalement, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs, en particulier sur l'Asie et sur les marchés émergents, aiment beaucoup le secteur de la consommation, hein, parce que c'est le secteur qui correspond un peu à l'idée que les spécialistes ont de l'évolution future des économies émergentes, c'est-à-dire moindre dépendance des exportations et plus grande dépendance à la consommation. Et c'est vrai que c'est une tendance longue, très intéressante, ça va se faire, mais peut-être il y a un peu trop d'optimisme à court terme quant à l'évolution de cette consommation domestique dans les pays d'Asie et dans les pays émergents. Encore une fois, l'Inde est là dans un cas un peu différent, hein, puisque le consommateur ou la consommation a toujours constitué une partie importante de la croissance indienne. Donc c'est un moteur de la croissance indienne depuis assez longtemps déjà. Je dirais le bémol ici. Et donc pour nous, dans le secteur de la consommation, on trouve un gisement de valeur très important. Je dirais le bémol, c'est que beaucoup de sociétés multinationales, de sociétés internationales, ont découvert le marché indien aujourd'hui et ont envie d'avoir une présence plus marquée sur ce marché-là, ce qui fait que oui, il y a de la croissance, mais il faut la partager maintenant entre un plus grand nombre de joueurs. Et puis, la force de l'Inde a toujours été l'industrie. L'Inde a une industrie très développée, avec des ingénieurs qui sont très qualifiés. Et je pense qu'on trouve en Inde certains types de sociétés qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et je parle ici des sociétés multinationales, encore une fois, qui ont des filiales, qui sont cotées en Inde, donc qui se spécialisent uniquement du marché indien. Et là, on peut citer beaucoup d'exemples, par exemple comme Unilever India, comme
Glaxo India dans la pharmacie, Pfizer India, Bosch India dans l'industrie automobile, dans l'équipementier automobile, Cummins India, producteur de générateurs électriques, de secours. Donc tout ça sont des technologies qui proviennent de l'Ouest, donc des technologies très développées et qui sont vendues à un marché local qui est en très forte croissance. Donc l'industrie représente une partie importante de notre portefeuille. Alors, quels sont les risques spécifiques liés à ce marché indien? Par exemple, y a-t-il un risque inflationniste? Y a-t-il encore un risque de dévaluation de la roupie? Alors l'inflation, effectivement, est un problème structurel de l'économie indienne. Elle est déjà là, bien installée, même si les chiffres officiels montrent une inflation à un chiffre de l'ordre de 8-9%, mais on sait très bien que l'inflation de détail, des produits de détail, est beaucoup plus forte, et en particulier l'inflation des produits alimentaires est forte. Je pense qu'elle avoisine aujourd'hui c'est environ 20%. Pour un consommateur indien qui, lui, dépense une partie très importante de son budget mensuel en produits alimentaires. Donc c'est un vrai problème. L'Inde n'a pas suffisamment investi. Et ça, c'est la principale faiblesse probablement de l'Inde par rapport à la Chine, voilà, avec la Chine. Et donc aujourd'hui, l'Inde ne peut pas probablement soutenir une croissance à la chinoise, chinoise sans consentir des investissements importants pour améliorer les infrastructures et la logistique en particulier. Et le risque de devise? Alors, effectivement, la devise indienne a, dans une autre configuration, je dirais, que les autres devises asiatiques. L'Inde est beaucoup moins dépendante des exportations que d'autres pays asiatiques. Donc, effectivement, la devise indienne est beaucoup moins mercantiliste que les autres devises asiatiques. Donc, il nous semble plutôt que, à long terme, la devise indienne, qui est parmi les moins chères dans l'univers émergent, je dirais, devrait plutôt s'apprécier. Wojtek Stanisławski, merci. Merci, madame.